Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Neptune Linux. Voilà, Neptune que je vais vous montrer tout à l'heure justement, enfin tout de suite même, qui est basé donc sur du Debian, comme d'habitude, hein, de toute façon quasiment tout est basé sur du Debian, voilà, ou du Ubuntu. Donc on va voir ça un petit peu tout de suite, justement j'ai pris parce qu'il est un petit peu différent dans la façon de se présenter et tout, donc je trouvais que c'était pas mal justement de le prendre déjà et de l'installer pour vous le montrer. Alors pour l'ISO, j'ai mis beaucoup de temps à le télécharger, tout simplement parce que il basculait entre du 100 kg et du 50 kg secondes. Voilà. Donc ça venait du serveur, pas de chez moi, mais du coup, ça a bien mis 5-6 heures pour le télécharger sans problème, et il fait quand même 2 Go l'ISO. Donc après, quand même à prendre en compte tout ça si vous voulez l'essayer. Alors, ensuite, on va aller directement dessus. On va quitter Windows, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, déjà, on a le bureau qui est assez simple, hein, de toute façon. On a ici les icônes, le menu, les multi-bureaux, les fenêtres qui sont ici avec des applications en raccourci ici, la date, l'heure et tout. Voilà. Donc là, justement, rien de bien folichon, juste, c'est un truc assez classique. Voilà. Alors, on est sur du KDE. Alors, le KDE, il a été un petit peu revu, notamment sur le thème qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va voir ça tout de suite. Donc, on va déjà aller voir surveillance système, un petit peu. Donc là, je l'ai démarré un petit peu. On va dire que j'ai travaillé vite fait dessus, voir ce qu'il y avait, hein. Mais là, ça nous donne une petite idée. Alors, j'étais à 0,5 Go de RAM utilisé. Là, on est à 0,7. J'ai pas fait 36 000 choses. J'ai juste allumé 2-3 petits logiciels entre guillemets rapidement. Donc, notamment pour faire une petite mise à jour. Et voilà. Donc, on va voir tout simplement le menu. Donc, le menu, déjà, c'est pas le même, hein, c'est Excalibur menu. Vous allez voir ça. Et c'est un menu qui se voit un petit peu comme celui de XFCE, ça change un petit peu justement. Donc là, les applications rapides, les applications récentes, donc là, la bureautique, donc LibreOffice que je vais ouvrir tout de suite. Comme ça, on va voir un petit peu quelle version on a. Même LibreOffice, on change un peu le thème. Voilà. Donc là, on a LibreOffice, on va sur Aide, à propos, 6.1.3.1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc déjà, on peut savoir que c'est pas une version stable de Debian, hein. C'est une version qui prend, on va dire, les nouveautés. Ensuite, utilitaire. Donc là, on a quelques petits trucs, comme d'habitude, hein, de toute façon. Gestionnaire d'archives, de quoi écrire, la petite calculette qui va bien, etc. etc. Bon, bah, ça reste du pareil au même. Là, pour configurer un petit peu le système et le grub, alors le grub est un petit peu différent. Alors, je sais pas si je vais dessus, ce que ça va me faire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, il y a un moment, il va peut-être arriver. Donc, le temps qu'il arrive, donc la grub, on verra s'il apparaît. Configuration du système, et ça reste pareil, hein, c'est le truc de KDE. Même s'ils l'ont récemment remis un petit peu au goût du jour, on va dire, ça reste toujours pareil. Je vais vous le montrer, mais c'est toujours assez simple là-dessus. Hop là, voilà. Donc l'apparence, etc., etc. Donc là, ça reste toujours la même chose de toute façon. Là, le langage, format, icône, thème du bureau, etc., etc. Ça reste du classique en tout cas. Mais on y retournera tout à l'heure, de toute façon. Deux, trois petites choses à voir que j'ai vues. Configuration, c'est mon graphisme, mon Akim qui se trouve ici. Ah ben je l'ai allumé, on verra si c'est la version 10. Tiens, bah, ça y est, il s'est décidé à s'ouvrir celui-là. Voilà, le voilà. Donc, il est arrivé, 3 ans après la guerre, mais il est arrivé. Voilà, donc là, vous pouvez faire deux, trois petites choses, hein, ça peut être sympa aussi. Mais après, il faut quand même connaître, hein. Je veux dire, là, si vous vous amusez à toucher ça, quand même, faut faire assez attention. Quitter sans mettre à jour, évidemment. Donc là ici, bon bah fenêtre, mode fenêtre unique, hein, ce serait pas peut-être pas mal quand même. Voilà. Et ben déjà on sait que c'est pas la version 10. Alors, à propos, 2.8.18, voilà. C'est pas la toute dernière. Hop, graphisme c'est bon. LibreOffice, Cacolor, etc. etc. Donc bon bah ça c'est pour voir les images et tout. Après là il y a Inkscape. Hop là, reviens là. Qui se trouve là, qui permet de faire un petit peu de dessin et tout, avec une tablette graphique c'est plutôt pas mal.
Internet, bon bah ça reste à peu près pareil, sauf qu'on a Conqueror qu'on a ici. Le bon vieux Conqueror qui se trouve là. Et voilà. Donc là, vous voyez là, voilà, il est là. Bon bah. Et après, si je veux aller justement sur Internet, bah, il suffit que je tape une adresse et c'est parti. Et voilà. Bien, normalement, on a Internet. Voilà. Donc ça reste à peu près pareil. Ça, c'est pratique. On va aller sur le site de Neptune vite fait, que vous puissiez voir un petit peu. Donc voilà. Donc ça, c'est là-dessus justement que j'ai vu. Donc ça, on voit un petit peu tout ce qu'il y a. Ça vient de d'Allemagne et tout. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Bah, je suis pas allé sur le site même, mais bon, c'est là-dessus que j'ai pu le voir. Voilà, il y avait une nouvelle version qui était sortie. Du coup, bah, j'ai pu la récupérer via ça. Et voilà. Et là, vous avez justement le site internet de Neptune. Voilà, donc là, il y a plein de choses dessus. Vous pouvez aller voir et tout, c'est plutôt sympathique. Alors, le reste, bon, bah, Thunderbird et tout, bah voilà, c'est la messagerie. Après, l'autre, bah, c'est pour pouvoir aller sur Internet de manière normale aussi, hein. Chromium, ça c'est hyper connu. La multimédia, bon, bah, tout ce qu'il faut pour faire un petit peu de création de musique et tout, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, on a, bon, Audacity, on connaît. Encode, Keyjack et tout, ça c'est pour brancher des choses en externe, donc genre des guitares, etc., etc. Et cetera. Et vous allez l'enregistrer. Ardour, c'est pareil, hein, c'est pour. Alors je sais plus exactement parce que c'est rare que je le vois, mais c'est pour aussi de la création musicale. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc les jeux, bon bah il y a des jeux, voilà. Au niveau du système, bon bah on a vu déjà le truc qui permettait de voir un petit peu la RAM utilisée et tout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le terminal, bon bah ça on connaît le terminal entre guillemets. Je vais aller sur Discover, voilà, qui permet d'aller voir un petit peu les logiciels qui se trouvent euh, sur Internet. Voilà. Ok, donc application, bah on a pas mal de choses. Après, je pense que si je vais ici, je peux aller chercher des logiciels. Je pense. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, de toute façon. On a vraiment de quoi faire avec celui-là. Voilà. Après, au niveau de la présentation, c'est un petit peu différent quand même, hein. Pas l'habitude de cette présentation, mais ceci étant, bon bah, on peut voir. Ah mince. Voilà. Ah, c'est un peu mieux là. Graphisme. Rien n'a été trouvé, ça c'est bête. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Module complémentaire, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment aller assez loin justement. On a même les thèmes, ça c'est plutôt cool. Voilà, je pensais pas qu'on avait ça, mais du coup on a les thèmes, on a vraiment tout ce que l'on peut avoir en temps normal sur KDE. Bon là il marche pas très très bien, je crois que c'est la machine virtuelle qui déconne, hein. Ça c'est pas pareil. Mais voilà, on a vraiment c'est trié par catégorie et tout, ça c'est sympathique de ce côté-là. Voilà. L'application va y retourner, on va bien y arriver. Voilà. Et tout est vraiment trié par catégorie, donc ça, voilà, une fois qu'on a compris, c'est bon, ça c'est sûr. À part que là, on n'a pas les images, ou alors ça va venir plus tard. Mais vous avez le nom des jeux et tout, vous voyez un petit peu ce qu'il y en est. Bon, bah, le problème, c'est que c'est toujours en anglais. Mais après, bon, bah voilà, vous pouvez le télécharger, etc. Et puis utiliser le logiciel ou le jeu suivant ce que vous avez téléchargé. Voilà. Ensuite, Dolphin. Bon, bah, Dolphin, ça reste comme d'habitude, hein, de toute façon. Voilà, il est facile à utiliser. On a le scindage des fenêtres. Après, si je vais dans les panneaux de configuration qui se trouvent quelque part dans le coin, voilà. Donc là, on a tout, mode d'affichage, les détails, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les aperçus, c'est pareil. On peut gérer un petit peu tout ça. Et il y a même FFmpeg qui est installé dedans. Donc ça, c'est cool. Voilà.
Donc voilà pour ce qui est un petit peu du système. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Configuration, c'est ça ce que je voulais faire. Vous montrer un petit peu qu'il y avait déjà des thèmes de préinstallés. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Donc si je fais celui-là et je fais appliquer, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, à part qu'il m'a pas changé le, il m'a pas changé le fond d'écran, mais ça c'est pas grave. Voilà. Il y a Brise, Brise sombre, Neptune, Neptune Dark. Voilà pour ceux qui aiment bien les trucs un peu plus sombres. Voilà. Et du coup on a un thème sombre. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Si je joue le gestionnaire de fichiers, hop, et voilà. Donc après, on n'aime pas. Moi, honnêtement, ça me dérange pas, hein. Faut quand même le fond d'écran qu'il y ait avec, hein, malgré tout. Justement, je vous montre un petit peu les fonds d'écran. On en a quelques-uns qui sont assez sympas. Voilà. Donc là, on peut voir un petit peu ce qu'il peut y avoir en général. Donc on va prendre celui-là. Allez, hop, on applique. Et du coup, le thème sombre, c'est un peu plus logique, on va dire, dans ce cas-là. Voilà. Bon, après, ça reste des fonds d'écran assez classiques en général, hein. Il y a celui-là qui est pas mal aussi. Voilà. Et là, vous voyez justement que ça rend plutôt bien. Là, je suis là. Après, si je vais sur les photos. Bon, après, pour du 21 e le problème, c'est que ça commence à pixeliser un petit peu. Alors, je sais pas ce qu'ils ont pris comme image. Ça aurait peut-être pas été mal de le prendre en 2K, 4K, même les images. Celle-là, elle est mieux, mais un peu flou. Ah, faut le dire, hein, si ça manque un petit peu de piqué. Moi, je les trouve flou un peu les images. Donc, je pense que ça aurait peut-être pas été mal de les mettre en 4K quand même. Voilà. Au moins que quel que soit l'écran qu'on a, ce soit encore assez net, on va dire. Malgré tout, il commence à y avoir aussi des écrans 4K qui commencent à sortir. Bon, ça c'est plutôt sympathique, mais bon, sauf que les images suivent pas trop. Oula, il y a une tête de cachet dans le coin. Voilà, donc c'est à peu près ce que l'on peut avoir, hein. De toute façon, c'est assez cool de ce côté-là. Bon, on va rester là-dessus. Hop là. Alors, si je reviens dans l'apparence, donc on va le remettre comme c'était avant. Donc il y a des petites blagues, etc., etc. Il y a même le mode Ubuntu, si vous le voulez. Voilà. Là, on a le mode Ubuntu, ce qui est plutôt cool aussi de ce côté-là. Donc Neptune classique, on y retourne. Et voilà, c'est en train d'arriver. Donc bon, après sur le système, donc ça c'est l'apparence, décoration des fenêtres, etc., etc., etc. Pareil, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il est possible d'avoir de ce côté-là. Donc là, ambiance, ce qu'on a, en fait, c'est ce qu'on a vu, hein, de toute façon. À part celui-là qu'on n'a pas vu. Hop, donc là, on va quitter. Et puis maintenant, on va voir un petit peu les points positifs et négatifs. Donc là, abandonner, on va laisser comme ça. On va voir les points positifs et les points négatifs un petit peu du système. Donc, pour moi, le système, je vous ai pas montré les icônes, mais bon, après les icônes, voilà. Pour ce qui est des points positifs et des points négatifs. Alors, les points positifs, c'est que le système, il est simple à utiliser et tout, même à installer, en général, ça va, on s'y perd pas trop. C'est sur une base Debian pure, mais bon, après, l'installation graphique, elle est quand même cool à utiliser, elle est très simple, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de positif? Bah, le système il est assez complet, on va dire. Il y a les logiciels qu'il nous faut, que ce soit pour la bureautique ou pour justement faire un travail un petit peu sur retouche graphique, etc., etc. Il y a juste qu'il n'y a pas le logiciel pour faire du traitement vidéo. Ça, ce n'est absolument pas grave. Vous allez le récupérer sur Internet, comme je vous ai dit, là, sur Découvrir ici. Et après, vous allez récupérer celui que vous voulez. Ça pour moi, c'est pas trop grave. C'est vraiment le seul logiciel qui manquerait encore. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Il y en a qui en auront même pas besoin. Mais autrement, voilà. Que dire d'autre? Ensuite, le système il fait sérieux quand même en général. Voilà, on dirait pas qu'on est sur du KDE aussi. Ça c'est une chose. Pareil, si je vais sur le menu, voilà. Alors je sais pas si vous remarquez, alors habituellement sur KDE, c'est des menus qui sont même floutés pour l'arrière-plan. Et là, c'est juste de la transparence toute simple. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour montrer un petit peu la simplicité qu'ils voulaient mettre. Voilà.
Bon, le thème, on n'aime pas. C'est vrai, ça ressemble un petit peu à Mac, là, comme ça. Mais ceci étant, non, ça paraît assez sérieux quand même comme système. Il se veut pas trop éclectique, etc. Il y a deux, trois petits thèmes qui sont sympas, que l'on peut avoir, et puis hop, on les met. Et puis voilà. Après, au niveau de la consommation de la RAM, que je dis ici, voilà. Alors, il y a un truc, c'est qu'il prend la RAM, mais il vide pas vraiment. Voilà. Donc ça, à prendre en compte. Mais après, je suis en 64 bits, évidemment, etc., etc. Bon, bah voilà. C'est vrai que, bon, ça consomme un peu plus au niveau de la RAM. Mais sinon, voilà, on peut être à peu près tranquille là-dessus. Bon, niveau des points négatifs, honnêtement, je n'ai pas vraiment trouvé. J'espère qu'il va pas bugger ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est pas sur une petite utilisation comme ça qu'on peut vraiment savoir. C'est au fur et à mesure qu'on l'utilise, parce qu'on est quand même sur du KDE. Là, il me paraît un peu plus simplifié celui-là. Là, si je vais ici, vous allez voir. Voilà, là on a nos trucs, paramètres, gadgets, etc. Voilà. Donc pour moi, au niveau des points négatifs, j'en vois pas spécialement là-dessus par rapport à du Linux. Voilà. Il y a Chromium et tout. Non, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Donc quand il y en a pas, il y en a pas. Non, c'est parce que ça change. Voilà, le menu il change, etc. Donc obligatoirement, on est agréablement surpris. Et puis pour une fois, c'est vraiment au plus simple. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc pour moi, non, il n'y a pas vraiment de point négatif. Le seul truc, c'est que j'aurais pourquoi pas aimé que les fonds d'écran soient quand même avec une meilleure définition d'image. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez. Si vous êtes en plein écran, vous devez voir sûrement les petits points, le bruit que l'on peut avoir sur l'image. Voilà. Parce que sinon, tout le reste, c'est nickel, autrement. Voilà. C'est pour ça que je dis, ça c'est vraiment, entre guillemets, le point faible anecdotique, parce que ça va pas déranger, vous allez sur Internet, vous récupérez votre image, vous le remplacez, et terminé, basta. Donc ça, c'est pas trop grave. Et puis, bah, le fait qu'il n'y ait pas d'éditeur de vidéo, bah, ça, comme j'ai dit, c'est pas extrêmement grave. Vous allez sur le gestionnaire de logiciel, vous le récupérez, si vous en avez besoin, et puis c'est parti, hein. C'est parti. Voilà, je vais pas été voir sur... il me semble pas en avoir vu, hein. Ah, qui est dans la... Ah non, je me suis trompé, j'ai pas vu celui-là. Zut. Bon bah en fait c'est bon. Bon là aussi. Bon bah j'enlève ce point négatif. Non non là. Alors en plus c'est pas le moins bon en plus. Donc c'est impeccable. Bon, donc non pour moi au niveau des points négatifs honnêtement j'en vois pas vraiment. Bon bah, l'ISO il est certes lourd, il est loin à télécharger mais en même temps ça vaut la peine. Parce qu'une fois qu'on l'a installé, et ben on est tranquille. Les logiciels sont à peu près à jour, hein, on va dire. On n'a pas la version 10 de GIMP et on s'en fout. Après on est quand même sur du Debian, on est tranquille. Quand on est sur une base Ubuntu, c'est vrai que des fois ça a tendance à bugger un peu, mais là on est tranquille de ce côté-là, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, bah, vous me dites vous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, de toute façon du système. J'espère que j'ai pu, enfin que vous m'entendez bien et tout, parce que je suis pas totalement en pleine forme. Je suis remis depuis un mois à peu près. Enfin, on remet façon de parler, mais pas très très en forme. Du coup, je sais que je parle un peu du nez, mais bon, moi, ça a pu faire la vidéo quand même, ça a pu faire la blague, entre guillemets. Donc, du coup, voilà, Neptune, vous voyez en même temps comment ça s'éteint. Et comme j'ai dit dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez du système, si vous avez apprécié ou quoi que ce soit. Mais pour moi, si je dois faire un gros bilan de tout ça, c'est bah, un système simple d'utilisation, qui est cool, qui se prend quand même au sérieux, entre guillemets, pour l'utilisation, entre guillemets, professionnelle. Ça, c'est bien. Quasiment pas, enfin, pas de point négatif pour moi, mis à part peut-être les fonds d'écran, ça aurait peut-être été bien avec une meilleure définition. Mais ça, ce n'est absolument pas grave. Autrement, il y a tout. Il y a tous les logiciels, il y a tout dessus. On est sur du Debian, donc c'est stable, etc., etc. Que dire de plus? Voilà. Pour l'installer, bah, je pense que tout le monde peut à peu près l'installer, sans trop de connaissances informatiques, entre guillemets. Vous allez sur l'installation, vous installez. Après, pour le disque, soit vous le mettez en dual boot. Bon, à partir du moment où vous faites ça, c'est que vous connaissez un petit peu comment on fait pour partitionner des disques. Donc pour l'installation, normalement, c'est pas censé être trop compliqué. Ou soit vous voulez pas vous embêter, vous remplacez le disque par ce système-là et puis vous êtes tranquille. Voilà, donc après, il y a, y a pas grand-chose à faire. Voilà, vous dites que vous êtes en France, que vous voulez le clavier français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous mettez votre nom, prénom, enfin ce que vous voulez, le mot de passe, et puis c'est fait quoi. Après, vous avez juste à attendre que ça s'installe et puis c'est parti. Voilà.
Allez, en attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut.